Bonjour et merci d'être ici. Vous avez tous le programme avec toutes ces jolies couleurs. J'en parle 2 minutes, il est génial. Voilà, niveau daltonien, c'est nickel. Vous allez comprendre pourquoi, j'espère, à la fin de la conf. Je me présente, je ne suis pas designer, je suis Julio Potier, je suis plutôt développeur, consultant en sécurité web. Je ne fais pas de front design, je ne fais pas de site web. Je suis un utilisateur du web daltonien. Donc, moi, ce que je voudrais parler, c'est comment faire pour que les personnes qui font du design, du graphisme, orienté web, principalement, parce que c'est un peu le souci que je peux avoir, comment ces personnes peuvent améliorer en fait l'accessibilité via les couleurs. D'abord un petit test, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. Qu'est-ce que vous lisez à gauche, qu'est-ce que vous lisez à droite? 15, 24 74? Il y a des gens qui voient 17 et 21 ou quoi? Qui voit 17? Ah, daltonien. Ok, là-bas aussi. Donc voilà, en fait, là, ce que vont voir 92% des gens, c'est censé être 15 et 74. Bon, après, niveau projection, je ne sais pas si la couleur est top nickel. Personnellement, je ne vois rien et je peux réussir à avoir 21. D'abord, on va parler rapidement de qu'est-ce que c'est le daltonisme. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, c'est un peu science. C'est simplement qu'au fond de l'œil, on a des cônes qui vont voir les couleurs et des bâtonnets qui vont voir la lumière. Et les daltoniens ont soit des cônes manquants, soit des cônes qui fonctionnent un peu moins bien, donc ce qu'on appelle un dysfonctionnement, donc c'est de la dyschromatie. Donc moi, j'ai par exemple les cônes rouges qui fonctionnent un peu moins bien. Il existe aussi l'inverse, des gens qui ont beaucoup de cônes de couleurs et qui sont capables de voir beaucoup plus de couleurs que d'autres personnes. N'empêche qu'il y a quand même 92% des gens qui voient correctement, donc c'est assez un gros chiffre, mais ça veut dire qu'il y a quand même 8% des gens qui potentiellement vont moins bien voir les contenus web. Je ne vais pas parler des personnes qui voient noir et blanc, mais on va quand même s'en servir dans le design. C'est très 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 rare, sachant que même on dit les chiens voient en noir et blanc, ce qui est faux. Ils voient qu'une saturation très très faible. Donc une personne qui n'a pas de bâtonnet, de bâtonnet de couleur verra que la lumière donc en noir et blanc. On prend le logo du Blend WebMix en vision normale, donc pour la plupart des gens ici. Et voilà ce que pourrait voir une personne qui est tritanope, c'est-à-dire qu'il va lui manquer certaines couleurs. Je prends un exemple assez flagrant. Donc c'est exactement la même chose. Imaginez-vous ça dans le web. Si vous comptez sur une action spéciale, sur une couleur spéciale, on peut complètement la rater. N'empêche qu'ici, on voit quand même bien qu'il y a 3 teintes différentes. Donc c'est là où on va en venir, c'est pas forcément gênant qu'on ne voit pas la couleur désirée, on n'a pas le choix de toute façon, on va pas pouvoir forcer une personne qui ne voit pas le jaune à voir le jaune. Il va falloir jouer là-dessus, c'est-à-dire je sais qu'elle ne va pas voir jaune, mais je sais que ça va passer quand même. En fait, il n'y a pas de mauvaise couleur, c'est la question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il y a des bonnes couleurs, est-ce qu'il y a des mauvaises couleurs pour les daltoniens? Et non, il n'y a pas. Toutes les couleurs sont bonnes, même si la personne ne va pas les voir. Parce qu'il y a des gens qui ne verront pas le rouge, pas le bleu, pas le jaune, on peut pas réussir à faire quelque chose qui va à tout le monde. Donc c'est que des mauvaises utilisations finalement. Alors, pour faire une bonne couleur, vous savez peut-être déjà, il faut une teinte en premier, à laquelle on va ajouter ou retirer la saturation, à laquelle on va ajouter ou supprimer de la luminosité, et on va aussi jouer sur un contraste. Donc comment ça se passe en vrai? On fait comme ça. On choisit une teinte, disons qu'on va prendre le vert, j'ai dit vert, mais déjà c'est pas mal, au milieu, donc le vert. On va saturer ou pas ce vert, donc on va choisir ensuite à quel endroit on va se positionner, et on va lui ajouter la lumière ou lui retirer de la lumière. On va donc pousser vers le noir ou tirer vers le blanc. Et là on va avoir notre couleur. Comment on pourrait la choisir, cette bonne couleur en fait? Parce que le contraste ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en bas à gauche, il y a un contraste bas. Je vous mets au défi de le lire, c'est très difficile. C'est du gris sur du gris. En haut à gauche, c'est du rouge sur du vert. Alors même si c'est des couleurs qui sont pourtant bien différentes, c'est quand même difficilement lisible et là à l'écran encore c'est pas lumineux, mais quand on est sur ordinateur, ça pète les yeux. C'est illisible, ça fait mal aux yeux. À droite, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes couleurs, c'est du gris sur du gris, mais du coup j'ai fait attention au contraste. Il manque d'ailleurs un contraste. Le fond est plus foncé, comme ça là j'ai bien un contraste qui va être visible par tout le monde, parce qu'il n'y a pas que aussi les daltoniens qui pourraient avoir des problèmes de lisibilité. Regardez, en bas à gauche, vous n'êtes pas daltonien, pourtant vous ne lisez pas. Et en haut à droite, c'est du vert sur fond rouge, mais j'ai changé ce vert, j'ai changé ce rouge. J'ai fait attention d'avoir un contraste qui était correct en fait.
On peut jouer avec les couleurs complémentaires pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ont l'habitude, j'imagine, les designers plus que moi. Coucou Android. On va pas le faire sur le rouge et vert parce qu'on vient de le voir, c'est impossible à lire correctement, donc on va pouvoir le faire sur du... allez, je me lance dans du jaune avec du... C'est quoi? C'est fuchsia peut-être? Allez, fuchsia, donc ça c'est faisable. Et on le voit, si je prends ici ce vert clair, lime, avec du... je sais pas, aidez-moi, c'est quoi ça? C'est un rose? C'est beige, merci Raphaël. On fait confiance à Raphaël, hein, c'est comme ça. Donc ça peut donner ce genre de choses, qui est un contraste qui reste tout à fait lisible. Vous voyez cette roue, on pourrait s'en servir. Je reprends le logo de CQPress, le plugin WordPress, qui a été fait par Mathieu Busendorfer. On s'est posé la question, quelle est la bonne couleur? Et en fait, la bonne couleur ici, ça n'a pas été question de daltonien, parce qu'en fait, ce rose, ce vert, ce jaune sont des bonnes couleurs. Notre question, elle était plus sur quel message on fait passer. Donc en fait, on se fichait ici de savoir si c'est correct pour daltonien ou pas. Ça n'avait rien à voir. Donc on va pas faire un logo en se disant on va le faire regarder par un daltonien pour voir si ça passe. Oui, ben moi ça passe. Forcément, ça passe. Déjà, il y a une couleur, je compte pas le coin haut à gauche, ça passe forcément. Ici, il n'y a pas de souci. On va voir les problèmes qui vont arriver. J'ai pris la page de WordPress.org et on se dit qu'on va travailler en niveau de gris. C'est-à-dire que ici j'ai des boutons bleus, des logos en jaune, des images, des petits liens en bleu, etc. Mais si on passe ça en niveau de gris, il faut que... Voilà, on est en niveau de gris maintenant. Si ici j'arrive toujours à comprendre ce que je dois faire, là où je dois cliquer, le message qu'on a voulu faire passer par la couleur, si on fait la même chose en noir et blanc, alors là on a tout bon. Donc faites votre design, passez-le en noir et blanc. Si là ça vous pète les yeux, si vous dites mais je comprends plus ce qu'il fallait faire, c'est pas forcément du coup les bonnes couleurs qui seront adaptées. Alors encore une fois, je prends l'extrême d'une personne qui ne voit pas du tout les couleurs. Vous pouvez faire des tests, bien sûr, avec des applications, des sites web qui vont tester votre site pour tous les types de daltoniens, mais c'est pas forcément évident quand on n'est pas daltonien de se rendre compte du problème que ça peut poser en fait. Donc grâce au noir et blanc, on peut se rendre compte que les boutons sont toujours forcément visibles, ils ont la même teinte, etc. Donc ça reste correct. Là où la question va revenir, c'est ok, mais alors, est-ce qu'il y a justement ces couleurs universelles? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'on peut se dire, donnez-moi un panel de couleurs qui sera correct pour les daltoniens, ce qui fait que tous mes designs, toutes mes chartes graphiques seront correctes? Oui, il y en a une, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Parce que si je prends cette première ligne, elle va être bien pour moi. C'est-à-dire que je vois bien la différence entre chaque. Elles ne sont pas côte à côte. Par exemple, la première et la troisième pourraient potentiellement poser souci, mais finalement, ça va. Mais je ne peux pas vous imposer ce genre de panel pour votre charte graphique. C'est pas possible. On prend n'importe quelle marque, Facebook, Trello, Twitter, n'importe. Ils ont chacun un bleu différent. Il ne faut pas leur dire vous prenez le 4e bleu pour tout le monde, point barre. C'est pas possible. Par contre, ça, on va pouvoir l'utiliser, on verra un peu après, dans des graphes. Là, ça va être intéressant de l'utiliser. Donc quand c'est possible, on va le faire. Une charte graphique, on n'a pas le choix, on va suivre la charte graphique qui a été décidée par un designer, etc. Là où on va devoir faire attention, c'est quand on va utiliser des petits points de couleur, un point rouge, un point vert, qu'on va mettre côte à côte, où je ne vais pas voir la différence. Et je ne saurai pas lequel est quoi quand on les aura séparés, encore pire. Ça c'est plus problématique. Donc la première, c'est une vision normale. La 2, 3 et 4e sont les 3 types de daltonisme les plus rencontrés. Donc on voit que ça reste différenciable, même la dernière. Et la toute dernière, c'est la même chose en niveau de gris. Donc comme par hasard, ça fait un dégradé de gris. Ce qui veut dire que là, on a potentiellement des couleurs qui sont bonnes pour tout le monde. Là, on arrive dans un véritable problème qui peut faire perdre du chiffre d'affaires à des sites de e-commerce à cause d'un petit détail, c'est le nom des couleurs. Vous voyez, ça c'est 2 t-shirts WordPress. Le premier s'appelle Powered by WordPress Women's T-shirt Final Run. Je n'ai pas d'infos sur la couleur. J'ai détouré, mais en dessous il n'y avait pas non plus. Hein. Et à droite, WP Coffee Tri-Blend, rien à voir avec le Blend Mix. Pas de couleur non plus. On peut dire que c'est couleur peut-être café. Oui, non, c'est pas vraiment couleur café en fait. Donc il faudrait nommer les couleurs sur les t-shirts par exemple. Ok, page suivante. Il y a des couleurs. Galaxy, Sunshine. C'est pas des couleurs. Moi si on me dit je te vends un t-shirt Galaxy, je pense que ça va être bleu quelque chose, mais je sais pas lequel, donc c'est pas forcément évident.
Si on me dit, entre parenthèses, ou en survol, ou une information supplémentaire, c'est plutôt navy, je vais savoir. Je sais que ça va être bleu marine, ok, je comprends mieux. En galaxie, ça fait peut-être un petit peu marketing, c'est cool, mais pas pour quelqu'un qui est daltonien. Donc là, peut-être que c'est pas la couleur que je souhaitais avoir, donc je ne vais pas pouvoir l'acheter en fait. Et le jaune, bah, si on prend le jaune de tout à l'heure, il est possible que je le vois comme ça, si je vois pas bien le jaune. Donc sunshine, ok, mais quel jaune c'est? Est-ce qu'il pète? Est-ce qu'il est léger? Est-ce qu'il est pastel? J'ai besoin d'avoir l'information du nom de cette couleur. Donc là, c'est bien, ils ont mis des noms, mais pas les bons noms. Ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt comme ça. Ici, cette jaquette, il y a 4 couleurs. Bon, j'avoue qu'avec la projection, c'est pas terrible. Donc normalement, c'est noir, bleu, ensuite ça devait être quelque chose comme rouge. À moins que vous voyez rouge peut-être. Hein. Oh, je me suis fait avoir. Donc c'est vert rouge, moi je vois rouge en premier, et... Ouais, marron, je sais pas. Beige. Raphaël, beige. Faut que tu me passes me voir après quand même, si je pense que... Donc là, au survol, par contre, on me dit que c'est bleu. Au moins c'est clair, je sais que c'est bleu. Alors que les personnes qui ne sont pas daltoniennes vont pas forcément s'attarder sur cette couleur. On clique, on choisit la couleur et on y va, on la voit. Avec moi, par habitude, j'ai tenté de voir s'il y avait une couleur derrière. Et quand j'ai vu le title apparaître, j'étais content. Je l'ai quand même pas acheté. C'est juste pour tester. Et vous connaissez aussi ce petit panneau de choix de couleur. Bah, en fait, si on laisse la souris, le curseur de souris sur un des éléments, on a l'info de la couleur. Je sais que c'est un rouge léger, c'est le deuxième rouge léger. Donc, ça me donne une indication, sachant que je sais d'avance que c'est pas dégradé. C'est bien d'avoir l'information que c'était bien un rouge, parce que peut-être que je le vois finalement orange dans mon œil. Là, avec cette info, c'est super. Là, c'est super bien. Donc, si on donne l'information de la couleur, on peut potentiellement avoir un peu plus de CA, puisqu'on évite que la personne se sauve du site, parce qu'elle ne peut pas acheter en fait chez vous. Ça, c'est pas possible. Je reprends les fausses couleurs universelles pour les mettre dans un graphe qui était ici d'un autre événement. Je l'ai gardé parce qu'il était comme ça sur le site web, donc ils avaient classé, comme ici au Blend, les conférences. Donc je vous ai montré le programme, il est nickel, hein, vous avez vu, c'est bien pétant, je ne peux pas les confondre, même le rouge et le vert côte à côte, ils sont suffisamment différents pour que je ne puisse pas les confondre. Là, sincèrement, c'est trop pastel. Le dernier, je vois bien une différence, mais alors, dans le premier et le troisième, c'est quasiment pareil. Alors imaginons qu'on est daltonien, ça peut être encore pire, on va les confondre, mais ça va être du n'importe quoi. Ce que je propose de faire, c'est comme Trello le fait, pour ceux qui utilisent Trello, ajouter un petit pattern. Voilà. Alors pas forcément tout le temps, parce que c'est vrai que c'est pas très joli. Il faut avouer que c'est pas très sexy, donc ce serait une option. Dans votre application, ou dans votre site web, dans votre jeu, parce que je peux aussi parler des jeux vidéo, ajouter un mode daltonien, en fait, qui rajoutera un petit peu de CSS, juste pour dire, allez, on met des petits patterns sur les couleurs. C'est-à-dire que moi, maintenant, je me fiche de la couleur, je vais m'en suivre au pattern. Et oui, c'est un peu plus moche, mais au moins, je comprends ce que je vais voir. Il n'y a pas de souci, je ne vais pas confondre design et humanities. Voilà comment ça donne. Ça, c'est les couleurs, il me semble, de base quand on fait un graphe Google. Donc moi, les 2 dernières couleurs, j'ai toutes les chances de les confondre. Je parle du violet. C'est ça? Ok. C'est violet et bleu. Vous voyez, quand ils sont côte à côte comme ça, j'ai le bleu qui pompe la couleur du rouge et qui se l'approprie, et je vois 2 fois violet. Sauf si je m'approche. Donc là, c'est problématique. Donc si je reprends les couleurs qu'on avait en pattern, bah, je vais avoir plus de facilité parce que je vais voir des points, je vais voir des lignes. Voilà. On ne voit pas bien avec le Projo, mais sur le PC, je vois bien la différence. On peut aussi utiliser les couleurs qu'on a rencontrées tout à l'heure, les fausses couleurs universelles. Pour un graphe, c'est moins gênant. Il n'y a pas forcément une charte graphique à respecter. On peut très bien proposer 2 graphes. Je ne sais pas, cliquez ici si vous avez souci accessibilité. Et là, on ouvre un second graphe pour cette personne. C'est tout à fait possible aussi. Là, je le comprends beaucoup plus et j'arrive pas à confondre les couleurs. Là je n'y arrive pas. Tant mieux. Voilà. Ça, sincèrement, c'est super difficile. Les lignes sont très fines. Alors pour certains, ça peut être des couleurs super pétantes. Je vais dire, mais c'est pas possible de confondre ça. Si, c'est possible de confondre ça, malheureusement. Et là, la solution est simple. On va pas mettre des patterns là-dedans. Ou presque. Parce que si on fait ça, là, je peux plus confondre. J'ai épaissi un trait. J'ai mis des tirets sur un autre. Alors là, c'est nickel, je ne peux pas confondre. On voit clairement la différence. C'est peut même que pour les champs non daltoniens, c'est même plus agréable. Il y a moins de réflexion à avoir sur c'est quoi cette couleur. Donc ça, c'est un truc qui peut être fait très très facilement. Hein. J'ai juste été dans les options du graphe, j'ai choisi 3 pixels au lieu d'une, et puis... Donc ça, c'est faisable. C'est des choses que vous pouvez faire pour améliorer la lisibilité, donc améliorer l'accessibilité, en fait.
Je parle de quelques jeux vidéo. Il y a un rond rouge ou... Oui, si, on le voit, si, là. Donc il y a un rond rouge. Vous avez sûrement déjà vu plein de fois ces icônes de statues, le rond vert, le rond rouge, le rond orange, ocre, kaki, je ne sais pas. Notamment dans certains plugins WordPress, pour ceux qui utilisent WordPress, comme Yoast, qui utilisent des statues pour dire cet article est bon, cet article n'est pas bon. Oui, c'est vrai que tu ne peux pas forcément les confondre, sauf que là, ils sont très grands. Sur le site, ça va être quelques pixels. Donc quand on me les montre côte à côte, on va me dire voilà les 3 statuts possibles, je dis ouais c'est nickel, les couleurs ça va. Puis maintenant on va me les dissocier parce que je vais voir dans une colonne séparément chaque couleur. Et là le rouge et le vert, je ne sais pas ce que c'est. Donc je dois zoomer sur mon écran pour que ce soit plus gros. Et maintenant je peux voir la couleur. Et je redézoome. C'est chiant. Donc il y a un ticket chez cet auteur de plugin, on a dit il faut changer. Donc je pense au bout de 3-4 ans de réflexion on est bon. Peut-être des smileys c'est pas mal. Un sourire, un trait droit. Tête qui est triste, c'est pas mal. Et ce jeu, j'ai oublié le nom, il y a un bout de temps que je n'y ai pas joué. Vous voyez des lignes comme ça qui passent. Il y a une ligne jaune, une ligne verte, une ligne orange, une ligne bleue, une ligne violette. J'adore ce jeu, sauf que quand j'y jouais pour la première fois, je me suis dit « Ah, mais je pensais pas que ça jouait tant sur les couleurs. » Et en fait, ils ont ajouté un mode daltonien où ils ont ajouté, on voit peut-être pas bien encore une fois, il y a des carrés, des triangles, des ronds, des carrés sur pointe, des étoiles. Voilà, je peux enfin jouer à mon jeu. Donc ça, c'était cool. Dans les options, il y avait en fait un mode daltonien qui m'a permis de pouvoir jouer comme tout le monde en fait. Et là, on ne voit pas, c'est un carré au milieu, un carré rouge. On peut aussi jouer avec des formes. Le rond qui n'a pas d'angle, qui a donc 0 angle, donc c'est OK. On a un triangle qui a 3 angles, donc c'est un peu moins bien. Et plus on a d'angles, et moins bien c'est. C'est pour ça que le carré qui a 4 angles, il est rouge, là c'est moins bien. Ou après on utilise des pouces en bas, on utilise des croix, il y a des choix en fait. Il faut éviter d'avoir les mêmes formes, parce que si vous mettez ça en noir et blanc, il y a de fortes chances que vous ne vous souveniez pas forcément quel gris correspond au vert. Il y a d'autres jeux qui le font aussi, on m'en a parlé hier, parce que j'en ai parlé de Two Dots, parce que les gens connaissent Two Dots, il y a un mode daltonien. Dans World of Warcraft aussi, il y a un mode daltonien qui ajoute, je crois, de tête entre parenthèses, le nom de la couleur. Donc c'est très bien aussi, parce qu'il y a des items qui sont bleus et violets, et oui, parfois, je peux confondre un peu les deux. Et comme je vois moins bien le rouge, si je vois un violet, le rouge va être atténué, donc il va tirer vers le bleu. Un marron sans le rouge, il va tirer vers le vert. Et si c'est trop proche, je vais les confondre. Donc ça, c'est assez gênant. Mon temps est quasiment imparti. Vous avez sûrement, certains d'entre vous, des questions à poser, même des fois rencontré ça dans un projet, vous n'êtes pas rendu compte que potentiellement ça pouvait poser un souci pour les personnes daltoniens, je ne sais pas si on traduit daltonien. D'accord. Ouais, il y a un accord ou c'est beige? C'est plutôt beige. Ah si, c'est beige. Donc il y a un endroit, alors je ne sais pas encore où c'est, où vous pourrez venir me voir ensuite encore poser des questions, ou carrément, pourquoi pas, on étudie une page ensemble, qu'on voit un petit peu si je peux la voir correctement. Ça m'était déjà arrivé, la personne est venue me voir, regardez, vous pouvez cliquer sur le bouton vert là. Je dis lequel? Le vert. Non mais il y en a 2, quel vert? Il n'y en a pas 2. Et on a zoomé, en fait il y avait un gris. Mais le gris pompait la couleur du vert parce qu'il était trop proche. Donc on a vu aussi qu'il y avait un souci. Voilà, si vous avez des questions déjà pour aujourd'hui, il reste 2 minutes de questions. 5 minutes peut-être? Oui. Tu peux en donner 2 même. Mais j'en ai un là. Bonjour. Ça t'en donne 2 et hop, le prochain. Est-ce qu'il y a des questions? Comme par hasard. Bonjour, merci Bonjour. pour la conférence. Alors j'ai loupé le début parce que j'étais en retard, je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment aimé tout ce que j'ai vu après. J'avais une question, je ne sais pas si tu l'as définie, est-ce qu'il y a plusieurs formes daltonien? Oui. Oui. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a quand même un nombre fini de profils déterminés? Ma question, c'est moi je travaille sur un moteur 3D et ça m'a vraiment marqué ce que tu m'expliquais, notamment avec les courbes. Je n'avais jamais pensé que doubler quelque part l'information pouvait aider. Est-ce qu'on pourrait imaginer, moi sur un moteur 3D, automatiser les changements de couleur en fonction de ta perception? C'est-à-dire que, on imagine, tu parlais de World of Warcraft, mais d'un autre jeu, n'importe quel jeu. Assassin's Creed. Ouais, par exemple.
est-ce que je pourrais automatiser le fait que le bateau dans Assassin's Creed avait une certaine contraste sur 2 couleurs et que basé sur ton profil, je puisse adapter en dynamique du coup ces couleurs pour que tu le vois mieux. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou c'est bête ce que je raconte? Alors justement, ça va dépendre parce que parfois après avoir vu cette conf, on a envie de dire c'est bon, je vais tout faire passer avec des couleurs un peu plus claquantes ou quoi, mais c'est pas forcément utile. On m'a déjà montré une interface web où il y avait donc un bouton rouge, un bouton orange, un bouton vert, un bouton bleu, un bouton gris. C'est écrit delete, ajouter, toutes les actions. Il m'a dit est-ce que les couleurs ça te va? Je m'en fiche, c'est écrit ce que ça fait. Donc maintenant je m'en fichais de la couleur, peu importe que je la vois ou je la vois pas, je pouvais plus les confondre, il y avait des labels. Là, est-ce que changer la couleur du bateau, ça peut m'aider dans le jeu, ou peu importe si je vois plus ou moins vert, est-ce que c'est gênant pour moi dans le jeu finalement, tu vois, c'est un peu ça. Est-ce que si je vois pas cette couleur ou si je la vois mal, ça peut m'empêcher de jouer correctement? Si ça va pas forcément m'empêcher de jouer correctement, on peut laisser tomber. Alors que le jeu que j'ai montré, les lignes, ils font un pixel, là je peux pas jouer par contre. Ouais, si le gameplay est beaucoup basé sur les couleurs, ça va te poser problème sinon. Oui, comme Two Dots. Le jeu Two Dots, là, c'est couleurs, et si je peux pas la voir correctement, je peux même pas y jouer. Donc, merci beaucoup. tu pourras venir me voir si tu as des petites captures ou quoi. Ouais, avec plaisir. Ouais. Merci David.